Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Bopamba manakombo na Yesu. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous sommes à un rendez-vous solennel. Tongo lelo toyena bokuta ni moko ya munene. Nous sommes venus pour rencontrer encore le Seigneur Toye pete tokuta na lisusu na nkolo. afin qu'il nous fasse du bien. Peta sali la biso bolamu. Amen. Amen. J'espère qu'il y a des gens qui ont été bénis au courant de la semaine. Na banza ete zana batu bapambwa maki na kati ya poso. Si tu as été béni, fais comme ça. Soko pambwa maki sala boye. Amen. Amen. S'il vous plaît, réglez un peu le micro là. J'ai l'impression que ça ne donne pas bien. Amen. Amen. Alors, ce matin, le texte sur lequel nous parlerons se trouve dans le livre de Josué. Nde na bongo na tongo lelo mama litangi otokolobela ezana mokanda ya Yoshua. Au chapitre 6, Na mokapo nango ya motoba. le verset 26. Molongo ya tukumi bale na motoba. 26 et 27. Tukumi bale na motoba na tukumi bale na sambo. C'est une histoire que tout le monde pratiquement connaît. Eza lisolo moko batu nyonso bayebi. L'histoire de la ville de Jéricho. Lisolo ya etutu ya Yeriko. Pendant la semaine, nous avons eu le temps de parler sur comment est-ce qu'une malédiction peut se transporter de génération en génération. Na kati ya poso tolobelaki na ndenge oyo elakeli mabe ekoki kokitana na bikeke na bikeke. Amen. Amen. Et ce matin encore, nous finirons par le même thème Tongo lelo tokosukisa pe kaka na mama na likambo moko wana. en expliquant le cas de Jéricho. Na kolimbolaka likambo ya Yeriko. Josué chapitre 6, Yoshua mokapo motoba. versets 26 et 27. Moloma tukumba na motoba mpe tukumba na. Nous lisons les Saintes Écritures. Totangi makomi esantu. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le Pays. pays. Que Dieu bénisse les Saintes Écritures au nom de Jésus-Christ. Zamba pambola makomi esantu na kombo na Yesu. De même que tu t'es levé pour lire Ndenge moko ka kotelema ki potana. les Saintes Écritures, Makomi esantu. que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui sont contre toi se lèvent à ton passage au nom de Jésus. Nzamba sala ete batu nyonso batelemelaka yo batelema soki yo zoleka. De même que tu as honoré la parole du Seigneur, Ndenge ka yo pesi lokumu na liloba nkolo. que ta vie soit aussi honorée au nom de Jésus-Christ. Bomo ina yo pesi lokumu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Il est question Eza likambu de la ville de Jéricho. ya engumba ya Yeriko. Vous savez, Israël était dans la captivité en Égypte. Boyebi Israël ezalaki na bokangami na Égypte. Lorsque Dieu lui a dit: Tango nzamba yebisaki je t'ai préparé un pays na bongiseli yo mboka que tu vas prendre en possession, oyo yo kokende kozwa. mais tu feras d'abord 400 années ici. Kasi okosala nanu mibu nkama mine awa. Ils ont fait les 430 ans Basalaki mibu nkama mine na tuku misatu. parce qu'il fallait qu'ils ajoutent 30 ans. Po ete sengelaki babakisa mibu tuku misatu. Ces 30 ans étaient la personne de Jésus Mibu tuku misatu wana ezalaki nde qu'ils Yesu. devaient ajouter, Oyo sengelaki abakisa. comme pour dire qu'il n'y a que Jésus qui délivre. Lokola pona koloba ete ezaka Yesu na kangolaka. Ils sortent de l'Égypte Abimi na Égypte. et ils vont dans le pays que Dieu leur a promis. Pe bake na mboko nzamba alakaki. Mais il y a un problème. Kasi mwa likambo moko. Ce pays que Dieu leur a promis mboka ngo nzamba alaki bango. n'est pas un pays vierge. Eza mboka moko ezanga bato te. Ce n'est pas un pays inhabité. Eza mboka oyo bato bavanda. C'est un pays Eza mboka qui est déjà habité oyo bato basi bavanda
par ses propriétaires. bakolo nango Et bavandaka wana. Dieu dit à ses enfants, Pe Nzambe azoyebisa bana c'est na ce ye, pays-là de Canaan eza mboka wana ya Kanaan que je vous donne. nde napesi bino. Comme pour dire quoi? Eza lokola mpona koloba nini? Frère, Ndeko dans le Seigneur, na nkolo il n'y a rien de facile. eloko ya pete ezalaka te. Tu ne claqueras pas le doigt et tu obtiendras toutes choses. okobetaka misapi boye te nde ozwi Tu biloko dois te nyonso. lever esengeli otelema et lutter pour ta destinée. obunda mpo na lobi na Tu dois te lever esengeli et otelema lutter pour ta vie. mpe obunda mpo na bomoi na Mais yo. sache une chose, kasi yeba eloko moko, si tu es avec le Seigneur soki oza na nkolo elongo et que le Seigneur est avec toi, mpe nkolo aza na yo ça marchera à tous les coups. ekosimbaka kaka na batango Mais nyonso. si tu n'es pas avec le Seigneur kasi soki oza na nkolo te et qu'il n'est pas avec toi, mpe ye aza na yo te tu prendras tous les coups. okozwaka bibotu nyonso bakobeta yo. Qui a dit Amen? Amen. Alors, dans leur conquête du pays promis, nde na bozwi na bango ya bamboko balakaki bango ils ont eu à vaincre certains peuples, bayebaki na kolonga babikolo mosusu par exemple les Amalécites. neti bato na amaleki. Et maintenant, ils étaient devant la porte de Jéricho sikoyo bakomaki liboso na ekuke ya Yeriko et ils devaient combattre Jéricho. esengelaki babundisa mpe Yeriko. Israël ayant à sa tête le général Josué, le prophète, Isalaele azalaki na Yoshua liboso na ye ils vont consulter le Seigneur baki bongo kosolola na et le nkolo Seigneur va dire à Josué, mpe nkolo azoyebisa Yoshua ce boye combat contre Jéricho, etumba na Yeriko ce n'est pas votre combat, eza bitumba na bino te, c'est mon combat. eza etumba na Parce que ngai. quand vous lisez la façon dont Israël a vaincu Jéricho, Po ete soki omoni ndenge Isalaele elongelaka Yeriko ils n'ont tiré aucun arc. babeta motongata moko te, Ils n'ont fait que louer Dieu. basanzolaki kaka kobenza. Pourquoi ils ont loué Dieu? Mpo nani basanzolaki Parce que Nzambe? le combat contre Jéricho Po ete etumba liboso ya Yeriko n'était pas un combat d'armée contre armée, ezalaki etumba ya mampinga na mais mampinga c'était te, un combat entre Dieu kasi ezalaki etumba na kati ya et le Nzambe Dieu de Jéricho. na Nzambe ya Yeriko. C'était un combat entre le Dieu Yahweh d'Israël ezalaki etumba na kati ya Yawe Nzambe na Isalaele et le Dieu de la lune de Jéricho. mpe Nzambe ya sanza ya mboka Yeriko. Quand vous lisez l'histoire de Jéricho, soki otangi lisolo ya on Yeriko vous dira que Jéricho était gardé et barricadé. bayebisa bino ete Yeriko bakengelaki yango mpe ekangama makasi. Jéricho était entouré de deux murailles. Yeriko esingamaki na bifelo mibale. La première muraille efelo ya liboso avait une épaisseur un mètre 80. na bonene nango ya metele moko na tuku mwambe. 1 mètre 80. metele moko na tuku Donc, mwambe c'est presque ma taille eza neti molai na qui ngambo. était l'épaisseur de cette muraille. nde ezalaki monene ya etutu wana. La deuxième muraille à l'intérieur etutu ya mibale na kati faisait 3 mètres 60. ezalaki na bametele tuku misato na tuku Frère, je vous dis, même un caterpillar ne peut pas vaincre ces murailles-là. ata danki ya monene ekolonga etutu wana te. 1 mètre 80 metele moko na tuku plus 3 mètres 60. kobakisa metele misato na tuku moto. J'ai compris alors pourquoi Dieu a dit à Josué, ce n'est pas votre combat. na sosoli mpo na nini Nzambe ayebisaki Yoshua ete eza bitumba na bino Parce te. qu'à eux-mêmes, po ete na bango ils ne moko pouvaient pas vaincre Jéricho. bakokaki kolonga Yeriko Mais te. avec Dieu, kasi na Nzambe il n'y a elongo pas d'impossibilité. awe ezangi makoki ya kosala ezalaka te. Amen. Amen. Alors ils vont affronter Jéricho yango wana ntango babundisi Yeriko par la louange. na nzela ya Et la masanzo. Bible dit qu'au 7e jour, Biblia ezoba ete na mokolo ya sambo pendant qu'ils faisaient le tour de Jéricho, wana babandaki kobalukaka nsinga ya les Yeriko. murs de Jéricho bifelo na Yeriko vont s'ébranler bikwei d'eux-mêmes. yango moko Comme pour dire eza lokola que koloba Dieu est capable ete Nzambe ana de makoki mener tout combat. ya kobunda etumba nyonso. Frère, ndeko quand tu es dans des situations difficiles ntango okomi na bamakambo ya makasi et que tu sais que tu ne peux pas agir, mpe yo oyebi ete okoki osala te demande à Dieu qu'il puisse t'aider. esenga Nzambe asunga yo. Une année, j'ai déposé un papier à la justice. na mbula moko nakendaki kokotisa mokanda moko na bazuzi. Or, le policier à qui j'ai remis donc, la demande de certificat et puis l'argent, il a dépensé l'argent et il a égaré les extraits de naissance. nzoka mpulusi oyo ngai napesaki mbongo na ngai na mokanda mpo na kosenga mokanda oyo nazalaki nango bosenga alie nanu mbongo mpe abungisi mikanda Et napesaki. pendant 3 mois, il me faisait défiler, sachant très bien
qu'il n'a pas déposé le document. Pe sanza misatu mobimba banaye kosalisa kaka kende yaka nzoka yebaki eta kotisaki ne mikanda. Alors 3 mois après, étant fatigué, j'ai commencé à prier. Parce que je n'avais qu'un seul extrait de naissance pour moi et un seul extrait de naissance pour mon père. Et je ne retrouvais plus cela. Et le policier ne me disait pas la vérité. Alors je me suis mis à genoux un soir à 16h. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à adorer. Pendant que je priais, j'ai eu un léger sommeil dans lequel Dieu a commencé à me parler. Dieu m'a dit, il n'a pas déposé le document. Maintenant Dieu me dit, lorsque tu iras le voir demain, tu lui diras que le procureur du palais, c'est ton frère. Et que le procureur demande à le voir. Frère, il n'y a pas de plus sage que Dieu. Alors quand je suis arrivé, j'ai dit au policier, le procureur c'est mon frère. Et le procureur veut te voir. Le policier s'est mis à genoux. Il dit, pasteur, pardon. Tu veux faire qu'on me renvoie d'ici? J'ai dit, mais comment? Il dit, pasteur, ton argent là, en réalité, je l'ai dépensé. Et les extraits, je les ai jetés quelque part. Je lui ai dit, mais tu aurais dû me le dire. Mais est-ce que tu peux les retrouver? Il dit, je peux les retrouver. Il est allé chercher les extraits. Il me les a ramenés. Je veux dire quoi? À moi seul, je ne pouvais pas résoudre cette équation-là. Si je m'en tenais qu'à mon intellectualisme, à ma sagesse personnelle, je serais sorti perdant. Mais comme je me suis confié en l'Éternel, l'Éternel s'est glorifié. Alors Israël, devant Jéricho, avec la force de l'armée du ciel, va se voir victorieux contre Jéricho. Ils vont combattre Jéricho. Ils vont vaincre Jéricho. Mais Dieu va amener Josué à déclarer certaines sortes de paroles. Josué, ce n'était que la première fois d'ailleurs. Josué va se mettre à Jéricho pendant que le combat était déjà remporté. Josué va commencer à déclarer certaines paroles. Pourquoi? Parce que Jéricho était une ville idolâtre. Et Jéricho était caractérisé par son orgueil. Les murailles que Jéricho avait faites, c'était l'expression de l'orgueil de Jéricho. Oh, vous savez ceci, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Frère, si tu crois que tu es élevé et que plus personne ne peut te parler, sache que ton prochain arrêt sera ta déclinaison. Dieu fait grâce aux humbles, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Toute personne dans le siècle présent et dans les siècles passés, même les présidents, ceux qui ont cru qu'ils étaient intouchables, que personne ne pouvait se comparer à eux, leur fin a été mauvaise. Il n'y a point d'homme qui soit élevé plus que Dieu. Frère, dans le leadership, nous enseignons que le monde est comme un triangle. Les grands sont au sommet et les petits sont à la base. Mais quand tu es au sommet, sache que c'est Dieu qui a permis que tu sois au sommet. Parce qu'après le sommet, il n'y a pas d'autre sommet encore. Quand tu atteins l'apogée, quand tu atteins la gloire, c'est le temps pour toi de rendre gloire et action de grâce à Dieu. Parce que si tu te crois intouchable, ton prochain arrêt, c'est ta chute. Et ta chute sera mauvaise.
Et l'on en parlera. Demandez à l'ancien président empereur de la Centrafrique, Jean Bedel Bokassa, qui s'est fait empereur. Voyez quelle a été sa chute. Et tous les autres qui ont été orgueilleux et qui ont emprunté le nom de Dieu lui-même, leur chute a été mauvaise. Josué, animé par l'esprit de l'Éternel, va commencer à parler contre Jéricho. Jéricho a été combattu et vaincu. Mais Josué parle. Il dit, maudit soit devant l'Éternel toute personne qui se lèvera et rebâtira Jéricho. Il en posera le fondement au prix de la vie de son premier fils, et il en posera les portes au prix de la vie de son dernier fils. Frère, les choses dont vous devez avoir le plus peur, ce n'est pas les armes, ce n'est pas la Kalachnikov, ni la bombe nucléaire, ou encore la particule de Dieu. Ce sont les paroles. Une arme peut tuer un homme, mais une parole peut tuer des générations. Ayez plus peur des paroles que des armes. Un jour en Côte d'Ivoire, un frère qui a été emmené dans le contingent de la MONUSCO. Il était là et les rebelles tiraient sur lui. Il a eu l'audace de prendre son téléphone. Et il m'a appelé. Il a dit, pasteur, on tire sur moi actuellement. Et je lui ai dit, de même que tu entends mes paroles, aucune balle ne te touchera. Aucune balle ne te touchera. Et ce frère a été préservé. Il est revenu de sa mission sans blessure. Voici pourquoi nous chrétiens, nous églises, nous avons un pouvoir bien plus supérieur au pouvoir de l'armée de la nation. Notre pouvoir peut condamner ou peut délivrer. Notre pouvoir peut bénir, peut maudire. Maudit soit Jéricho et toute personne qui se lèvera et rebâtira Jéricho. Et nous sommes en l'an 1500 avant Jésus. Lorsque Josué maudissait Jéricho, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, des gens disent que les paroles disparaissent et s'envolent comme le vent, mais les écrits demeurent. Mais laissez-moi vous dire, il y a des paroles qui ne disparaissent pas. Les paroles de Jésus ne disparaissent pas. Écoutez ceci. Est-ce que vous savez pourquoi les Juifs ont souffert depuis les temps et continuent encore de souffrir? Vous savez pourquoi? Quand vous lisez l'histoire des Juifs, en Allemagne, on a tué 6 millions de Juifs. Ne parlons pas de la Pologne, de l'Espagne et dans tous les pays où ils sont passés. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui est sur les Juifs et qui ne peut pas partir tant qu'ils ne retournent pas leur face vers Jésus. Quelle est cette malédiction? Le jour où Pilate était en train d'arrêter Jésus, Pilate a dit aux Juifs, moi Pilate, je suis innocent du sang de cet homme. Et les Juifs ont dit, condamne-le, tue et crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Gloire à Dieu. Josué a libéré la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? En l'an
917, na l'an 917 avant Jésus, yambo ete Yesu abota à l'époque où Akab était roi en Israël. leleko Akabe aka mokonzi na Isalaeli Nous sommes dans 1 roi chapitre 16, toza na bakonzi ya yambo moka bazomi na motoba verset 34. molongo ya tuku misato na mine Akab, roi d'Israël, Akabi oyo mokonzi na Isalaeli Akab avec sa prostitution, Akabi na kindumba na ye son adoration du dieu Baal. na kogumba melane na nzambe Bala. Est-ce que vous savez pourquoi Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois? Boyebi pona nini Eli akangaka likolo mibu misato na ndambo Qui c'est cela? nani ayebi Élie a fermé le ciel Eli akangaka lola à l'époque où Akab était roi en Israël. leleko oyo Akabi azaka mokonzi na Et Isalaeli Akab a marié une femme qu'on appelait Jézabel. Akabi abalaka mwasi moko na kombo ya Et Yezabel Jézabel vient d'un pays qu'on appelle Sidon. Yezabel oyo auti na mboka moko na kombo ya Sidon Et les Sidoniens, pe batu ya Sidon wana leur dieu s'appelait Baal. nzambe na bango kombo ezaka Baal Et ils attribuent à leur dieu pe bapesaka nzambe na bango la gloire des pluies. kembo ya bambula Donc quand il pleut, soki ezobeta en Sidon, na Sidon on dit que Baal a fait descendre la pluie. balobi ete Baal anda akitisi Donc mbula quand Akab marie Jézabel, ntango Akabi abali Jezabel Akab arrête d'adorer le Dieu vrai Akabi atiki kogumbamela nzambe et ya solo commence à adorer Baal. abandi ogumbamela Alors en Israël, nde na Isalaeli on a commencé à attribuer la gloire des pluies à Baal. babandi sikoyo kopesa nkembo ya C'est bambula pourquoi Élie a dit, yango wana Eli aloba moi je suis prophète ngai naza bosako du Dieu ya d'Israël, nzambe ya le Isalaeli Dieu Yahweh, nzambe yawe celui qui a créé la terre et les cieux, oyo akela lola na mabele le Dieu vrai. nzambe Je asolo suis son prophète naza mosako et je ferme le ye ciel. nazokanga Je ferme le ciel, nazokanga likolo sinon à ma parole, soki ngai nalobi il ne pleuvra pas en Israël mbula ekobeta te na Isalaeli jusqu'à ce que Israël sache sino Isalaeli eyeba qui est le vrai Dieu nani nzambe et asolo qui amène la pluie en pe Israël. nani amemaka mbula na Isalaeli Frère, ndeko alors qu'est-ce qui va se passer? eloko ni sikoyo eleki Au temps d'Akab, na ntango ya il Akabi y avait un homme qu'on appelait Hiel. elaka na moto moko babandaki kobenga Hiel était architecte. iyele oyo azalaki motongi ya bandako Il bâtissait des villes. abandaki kotonga bingumba Hiel, iyele dans 1 roi 16, 34. na bakonzi ya yambo zomi na motoba tukumi Hiel, iyele avec Akab, na Akabi elongo va prendre la résolution azwi likanisi de rebâtir Jéricho. ya kotonga lisusu Hiel ne savait pas iyele ayebaka qu'il y te avait une parole ete elaka na liloba qui avait été prononcée oyo elobamaka 500 ans avant mibu nkama mitano contre eleki la vie de toute personne kotelemela bomo ya motu nyonso qui se lèverait oyo akotelema pour rebâtir Jéricho. oyo akotonga Yeriko Frère, ndeko tout ce que tu veux faire dans ta vie, nyonso olingi otia na bomoi na yo demande d'abord au Seigneur. tuna nanu nzambe Il y a des maisons eya na bandako qu'on n'habite pas. oyo bavandaka te Parce que dès que tu entres dans cette maison, mpo kaka ntango okoti na si tu n'es pas fort spirituellement, soko oza makasi na molimo tu te vas tout perdre. okobungisa nyonso Il y a des voitures qu'on ne conduit pas. eya na mituka mosusu batambusaka yango te Parce que dès que tu commences à conduire cette mpo voiture, kaka ntango bandi omema mutuka wana ta vie va commencer à descendre. bomoi no mpe kobanda okita Tout ce que tu veux faire, nyonso olingi osala demande d'abord au Seigneur. tuna nanu nkolo Hiel, iyele dans l'ignorance na kozanga de koyeba la prophétie contre Jéricho, ya esakoli liboso na Yeriko va commencer à rebâtir. abandi otonga Et lisusu dès le premier jour, mpe mokolo ya liboso son fils bien-aimé mwana ne ya bolingo va mourir. akufi Son aîné. mwana ne ya liboso Selon la parole de Josué. kokokana na liloba ya Yosua Mais ne sachant rien. ya ayebaki eloko te Parce que la maladie, la plus grande maladie des hommes, ce n'est pas le VIH-Sida, c'est l'ignorance. po ete bokono ya mabe koleka ya bato eza sida te kasi eza kozanga koyeba Ne sachant rien, lokola ayebaki eloko il te continue de construire Jéricho. azokobaka na Et quand kotonga il finit de rebâtir, ntango asilisi kotonga son dernier fils mwana ne ya suka meurt. akufi Dites-moi, ces deux enfants, boyebisanga bano mibale qu'ont-ils fait eloko ni basalaki pour mourir? mpo bakufa Qu'est-ce qui s'est passé? eloko ni esalama Ils ont hérité de l'ignorance de leur père. basangolaki kozanga koyeba ya tata na bango Si leur père savait soki tata na bango que ayeba Jéricho, on ne la rebâtissait pas, ete Yeriko kokai kotonga ngo lisusu il ne se serait jamais levé alingaki otelema pour te rebâtir Jéricho. po atonga lisusu Yeriko Ça, c'est la première conséquence de la malédiction de Josué. oyo eza mbano ya liboso ya elakeli mabe ya Yosua La deuxième conséquence ya mibale sera dans 2 rois. eza na bakonzi ya mibale On va lire tokotanga yango 2 rois au chapitre 2. bakonzi ya mibale mokapo ya mibale
Verset 19. Molongo zomi na libwa. En descendant, je lis. Tozokita na otanga. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers les sources et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Donc cette même malédiction, bien que Jéricho ait été rebâti, a progressé jusqu'au temps d'Élisée. Élisée, prophète en Samarie, on vient lui dire, les gens de la ville de Jéricho, qui ont constaté que le pays était bon, ça veut dire un bon climat, la paix. Mais le problème, c'est que le pays était stérile. Quand on parle d'un pays stérile, ça veut dire que même la végétation ne porte pas. Le sol ne produit pas. Les eaux sont polluées. Or, quand les eaux sont polluées, ça veut dire qu'il y aura des pandémies et des épidémies. Lorsque les eaux d'un pays sont polluées, parce que les habitants boivent de l'eau du pays. Quand les eaux sont polluées, on ne pourra pas boire. Quand les eaux sont polluées, on n'aura pas de poisson. Quand les eaux sont polluées, on n'aura pas de la viande. Puisque nos bœufs boivent de l'eau de la source. Mais si l'eau de la source est polluée, ils seront contaminés, ils vont mourir. C'est pourquoi les gens du pays ont dit à Élisée, le séjour est bon, mais le pays est stérile. Le séjour est bon. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux marcher comme tu veux. Mais le pays est stérile. Les femmes n'enfantent point. Le commerce ne produit pas. Lorsqu'on plante, on ne reçoit que le 10e de notre semence. Ce n'est pas normal. Élisée, ayant la compréhension des choses spirituelles, frère, tout homme, toute femme qui peut avoir la compréhension des choses spirituelles, sa vie sera bénie. En 2009, le 1er septembre 2009, il y a eu un déluge au Burkina Faso. Un déluge terrible. La pluie a commencé à 3h du matin. De fortes gouttes. Et la pluie s'est arrêtée à 15h. Or, chez nous, nous n'avons pas un sol perméable. Un sol perméable. Chez nous, c'est la terre rouge. Quand il pleut, l'eau n'entre pas. L'eau reste en surface. Et ce jour-là, il y a eu 300 000 sinistrés à Ouagadougou. 300 000 personnes qui ont perdu leur maison. Il y a eu des morts. Et les gens se promenaient à Ouaga en bateau ce jour-là. Les pompiers se promenaient avec des canoës pour secourir les gens. Mais qu'est-ce qui s'était passé? 2 jours avant, nous étions en train de prier dans mon salon avec un frère. On priait. Et on adorait le Seigneur. Et j'ai eu l'impression dans mon cœur qu'un cynisme allait se passer. Et j'ai commencé à prier pour demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Dieu va me dire, il y aura donc un déluge. Il va ouvrir mes yeux et je verrai les murs de ma maison tomber dans de l'eau. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à déprogrammer cela. Et j'ai dit à Dieu, sauve les vies.
bikisa bomoi, sauve les tiens, bikisa baoya yo, enfin sauve les miens. bikisa baoya ngai. Qu'est-ce qui va se passer? Elo ne salamaki. 2 jours plus tard, Nikolo mibale koleka. le cynisme en question Likama ngo wana ya munene. va venir. Eye, Frère, ndeko. ça faisait mal. Et ça qui passe. Toutes les villas de ma gauche Ba vila nyonso ya loboko na ngai ya mwasi. ont toutes été écroulées, tombées dans l'eau. Nyonso ezinda ke kweli na mai. L'eau rentrait non pas par la porte, mais par la fenêtre des gens. Mai bandai ko kotela na ekukete na sete ka sezo kotela na manini Et sa ya bandai. des gens ont perdu beaucoup de choses. Bato babungisa ki biloko ebele. Mais Dieu m'a épargné. Kasi nzamba Rien n'est arrivé chez moi. eloko moko te salamaki pa na. C'est vrai, il y a une petite quantité d'eau qui est rentrée comme ça. Ya solomo ya mai moke kota Mais boye. comme j'avais la connaissance de ce qui allait se produire, Lokola nazalaki na boyebi ya makambo ekosala. Dieu m'a épargné. Nzamba atiaki nga pembeni. C'est pour cela qu'on vous encourage à la Ya prière. mwana totindaka bino na Frère, si tu peux réellement prier, ndeko soko osambela. si tu peux réellement prier Soko osambela ya tous solo. les jours Mikolo nyonso. pour ta vie, Bona bomoi na yo. si tu peux réellement prier Soki penzo ko osambela. tous les jours Mikolo nyonso. pour ta famille, Bona bota na yo. pour tes parents, Bona baboti na yo. tu verras Okomona. que Dieu Nzambe t'épargnera du mal et du malheur. akolongola yo na mabe mpe na mapasi nyonso. Élisée Elisa va dire aux gens de la ville, ayebisi bato ye ngumu. apportez-moi un plat neuf Bomemelanga sani et mokwasi. mettez-y du Mpe sel. botia mungu na Et kati. qu'est-ce qu'Élisée a fait? Eloko ni Elisa asali. Élisée a pris ce plat neuf. Elisa azwi sani Il est sika. allé aux sources du Jourdain. Ake bongo na ebimelo ya Et qu'est-ce qu'il Yordani. a fait? Eloko ni asala. Il a plongé l'assiette avec le sel Abwaki sani wana na mungwa dans cette eau. na kati ya mayo. Et il a commencé à parler. Pe abandi oloba. Il a commencé à parler. Abandi obimisa La maloba. Bible dit, Biblia elobi. il a dit ceci, Alobi bo. j'assainis ces eaux. Nazobongisa bamayo. Il n'en proviendra plus Ekoya lisusu te. ni mort, Liwa. ni stérilité. Ekomba kati yango. J'assainis ces eaux. Nazobongisa bamayo. Il n'en proviendra plus Ekobima lisusu te. ni mort, Kati nango liwa ni te. Ki stérilité. ekoma pe te. De même que Josué Ndenge moko yoso. a utilisé Asalelaka. la parole Liloba. pour maudire Jéricho, Akolakela Yeriko mabe. Élisée Elisa pe. a aussi utilisé la parole Asalela pe liloba. pour bénir Jéricho. Okopambola Yeriko. De même que Josué Ndenge moko yoso. a utilisé la parole Asalelaka liloba. pour condamner Jéricho, Okokatela Yeriko. Élisée Elisa. a aussi utilisé la parole Asalela pe liloba. pour délivrer Jéricho. Kangola Yeriko. Frère, Deko. que fais-tu Eloni oyebi. de la parole de Dieu Atina liloba na Nzambe. dans ta bouche, Na bomo ina yo. ta vie, Bomo ina yo. ton succès, Koyebana na yo. ton succès, Koyebana na yo. ton élévation Kotomona na yo. en dépend. Ezotala makambo. Aussi longtemps que tu vas rester Oyo kotikala. bouche fermée, Monoko ekangama. te disant, Ozomi lobela. Dieu me voit, Nzambe mona ngai. Dieu connaît ma Nzambe situation, ayebi kaka. rien ne se fera. Eloko ekosala mate. Je ne fais rien Nzambe asangela te. pour les hommes Mpona bato. et les femmes Na basi. qui ont la bouche Oyo fermée. baza bibebo ekangama. Lorsqu'il a parlé à Bartimée, Nzambe alobaki na batima. Bartimée est aveugle. Batima ya mona te. Jésus voit qu'il n'a pas de yeux, Yesu amoni ete ana. mais il lui demande, Atengi ye. que veux-tu Olingi nini? que je te fasse? Nasala yo. Je ne fais rien Nzambe asangela en oyo. dehors de ta confession. Soki oyo lobi Je ne fais te. rien Nzambe asangela en dehors de tes paroles. Libanda ya maloba. Frère, Ndeko. une bouche fermée Monoko ekangama. est une destinée fermée. Eza lobi pe ekangama. Beaucoup de chrétiens, Ebele ba Kristo. quand ils viennent à l'église, Soka yene ekle. ils n'exposent même pas leurs difficultés à Dieu. Atoyi bisata ni kakata noni pa Nzambe. Non, Dieu connaît. Te Nzambe ye moko. Dieu n'agit pas comme ça. Nzambe asaka bomo. Dis à ton voisin, il n'agit pas comme ça. Yebisa mtavani pembeni no, il n'agit pas comme ça. Dis-lui, parle, 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 parle. parle. Compte ta situation. Compte ta situation. Parle à Dieu Parle à Dieu. pour ta difficulté. Lobela Nzambe pona. Dieu veut d'abord t'écouter Nzambe alingi na noyo. avant d'agir. Po ta sala. Maintenant, je vous explique pourquoi. Sikona kolimbolela bino. Vous savez, avant qu'Élisée ne soit prophète en Samarie, Webi yambo ete Eli sanza la mosakoli na Samaria. il y a eu Élie. Et alaka na Eli anda kali. Élie était un prophète extraordinaire. Eli azaka mosakoli moko ya ndenge musu. Mais Élie Kasi Eli n'a pas pu enlever la malédiction de Jéricho. akokaka te kolongola elakeli mabe ya Yeriko. Vous savez pourquoi? Boyebi po nini? Qui a maudit Jéricho? Nani alakelaka Yeriko mabe? Josué. C'est Josué. Qui est Josué? Yoshua zanan. Josué est le fils spirituel à Moïse. Yoshua za mwana ya molimo ya Mose. Or, Moïse et Élie sont égaux. Nzoka
C'est pourquoi à la montagne de transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'apparition de Moïse et d'Élie. Gloire à Dieu. Moïse représentant les morts en Christ et Élie représentant ceux qui seront enlevés. Gloire à Dieu. Qui a maudit Jéricho? Josué. Josué a reçu la double portion de l'onction de Moïse. Alors, pour que la malédiction de Jéricho soit extirpée, il fallait un prophète qui est aussi la double portion d'Élie. C'est pourquoi même Élie ne pouvait pas enlever cette malédiction. Il fallait Élisée. Mais ce matin, celui qui a la double portion, celui qui a la triple portion, celui qui est l'onction incarnée, celui qui a l'esprit sans mesure, je parle du Seigneur Jésus lui-même. Il est dans cette maison. Et il peut te rendre libre de tout ce qui te bloquait. Et je déclare ce matin, dans la vie d'un homme ou d'une femme, je te dis dans ta vie ce matin, il ne proviendra plus de ta vie ni mort, ni stérilité. Il ne proviendra plus de ta vie ni mort, ni stérilité. Les choses passées sont révolues. Toute parole prononcée contre ta vie par un homme, par un idolâtre, par un prêtre de fétiche, par ton grand-père, toute parole prononcée contre ta vie, ce matin, je me tiens sur l'autel de Dieu et je challenge cette parole. Je défie cette parole. Elle est vaincue au nom de Jésus. Elle est vaincue au nom de Jésus. Elle est vaincue au nom de Jésus. Ce matin, je me tiens sur l'autel de Dieu et je vais contre toute parole prononcée contre votre vie, toute parole que le diable a utilisée, toute parole qui dit que tu ne te marieras pas, que tu ne prospéreras pas. Je challenge cette parole, je la rends caduque dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune parole, il n'y a aucune autre parole qui puisse s'accomplir, au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin qu'aucun sorcier ne peut te bloquer, aucun diable ne peut te bloquer, aucune coutume ne peut te bloquer, aucune malédiction ne peut te bloquer, aucune limitation ne peut te bloquer. Je déclare ce matin qu'il n'y a point de sorcier dont les paroles puissent s'accomplir. Je déclare ce matin que la seule parole qui s'accomplira dans ta vie, c'est celle que toi-même tu diras. Oh yes. Je vous ai dit le dimanche passé qu'il n'y a pas de sorcier qui puisse vous influencer. Je vous ai dit dimanche passé que le plus grand prophète d'un homme, c'est son père. Mais le plus grand sorcier d'un homme, c'est lui-même. Je veux dire quoi? Le sorcier bloque, le sorcier envoûte, le sorcier détruit, le sorcier tue. Mais il n'y a pas de plus grand sorcier dans ta vie que toi-même. Ça veut dire quoi? Il n'y a que les paroles que tu t'aurais fixées qui s'accompliront. Si tu crois que tu monteras, tu monteras. Si tu crois que Dieu te bénira, il te bénira. Si tu crois que tu travailleras, tu travailleras. Si tu crois que tu dois te marier, tu te marieras. Si tu crois que tu n'es pas stérile,
stérile, tu enfanteras. Si tu crois que tu es béni, tu es béni. Si tu crois que tu es prospère, tu es prospère. Si tu crois que Dieu t'a élevé, il t'a déjà élevé. Il n'y a aucune parole qui puisse s'accomplir dans ta vie que les paroles que toi-même tu auras dites dans ta vie. Oh yes. Amen. Vous savez, chez nous, dans notre village, quand un jeune homme veut aller à l'aventure, on ne dit pas. Il dit seulement à son père et à sa mère. Mais souvent quand il y a des fuites et que les gens sont au courant, l'enfant doit se lever à 4 heures du matin. Son père l'attend devant la porte. Seul son père doit le voir. Lorsqu'il arrive devant la porte, son père dit: salut-moi. Mon fils, la route est ouverte. Va. Tu reviendras ici en tant que quelqu'un. Va en ville. Prospère. Sois un homme puissant. Sois un homme riche. Aucune parole ne pourra t'influencer. Ça, ce sont les païens qui agissent ainsi. Parce que Dieu a mis la notion de la connaissance de la parole dans tout homme. Et l'enfant s'en va. Des années plus tard, lorsque l'enfant revient, il construit une maison pour son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que son père a dit a commencé à s'accomplir. Frère, la seule façon de combattre la malédiction, c'est d'utiliser aussi la bénédiction. Quand Israël sortait de l'Égypte, un roi du nom de Balak est allé louer les services d'un vrai prophète du nom de Balaam. Et il a dit à Balaam: je te donnerai de l'argent, mais maudis ce peuple. Et si tu le maudis, aussi j'aurai la force de le vaincre. Ça veut dire quoi? La malédiction a le pouvoir d'abrutir un homme, de le rendre inefficace. Quand Balaam est venu et qu'il a voulu ouvrir sa bouche, Dieu a envoyé un ange. L'ange s'est placé devant l'âne de Balaam. Et l'ange, avec son épée dégainée, Balaam frappe l'âne. Il dit à l'âne: avance. L'âne dit: je n'avance pas. Il dit à l'âne: passe. L'âne dit: on ne passe pas. Parce que Balaam ne voyait pas ce que l'âne voyait. Il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Si tu le maudis, tu as des problèmes. Des gens comme Abraham, tu ne peux pas les maudire. Si tu le maudis, tu as des problèmes. Si tu touches sa femme, tu as des problèmes. Tu touches ses biens, tu as des problèmes. Abraham descend en Égypte. Pharaon prend sa femme. Et Dieu dit à Pharaon: Abraham, il est prophète. Si tu fais l'erreur et qu'il prie contre toi, tu vas mourir. Balaam frappe l'âne. L'âne dit: je n'avance pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'empêche d'avancer. Et c'est quelqu'un, il est plus fort que moi. Frère, celui qui est en nous, que nous adorons, il est plus fort que celui qui est contre nous. Il est plus fort que celui qui t'a maudit. Il est plus fort que celui qui t'en veut. Il est plus fort que celui qui est ton sorcier. Celui qui est en toi, que tu adores, il est plus fort que celui qui t'en veut. Il est plus fort que tous les sorciers de ta famille. Frère, la puissance est de ton côté. La gloire est de ton côté. Toute l'armée du ciel est de ton côté. L'élévation est de ton côté. La bénédiction est de ton côté. La gloire est de ton côté. Le
bonheur est de ton côté. La prospérité est de ton côté. Le succès est de ton côté. Le mariage est de ton côté. La longévité est de ton côté. La bénédiction est de ton côté. Si tu crois ce que je dis, lève-toi droit sur tes pieds et crie Alléluia. Oh yes. On ne passe pas. Quelqu'un est arrêté. Asseyez-vous. Quelqu'un est arrêté. Il m'empêche de passer. Et l'âne a commencé à prophétiser. L'âne a commencé à parler à Balaam. Balaam, on ne maudit pas ce peuple. Et Balaam, lorsqu'il est venu à Péor, et qu'il a ouvert sa bouche, il voulait me dire, il y a eu des paroles de bénédiction. Il a dit, qui pourra maudire? Qui pourra maudire celui que l'Éternel a béni? Balaam a dit, la malédiction et l'enchantement ne pourront rien contre Israël. Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Israël est sur les ailes de Dieu lui-même. Israël, c'est l'épouse de Dieu lui-même. Israël, c'est le peuple que Dieu s'est acquis. Balaam avait vu au devant d'Israël tous les jours la colonne de nuée et tous les soirs la colonne de feu. Dieu sera avec toi. Il te protégera contre le froid, contre le malheur, contre la pauvreté, contre la malédiction, contre la chaleur. Il te protégera. Alléluia. Amen. Frère, apprenez à bénir votre propre vie. Il faut apprendre chaque matin. Dis-toi, mon ami, tu es beau. Tu es beau. Et tu es béni. Parce que les paroles que vous vous direz sont celles qui s'accompliront. Amen. Dans Actes chapitre 17, versets 8 et 9, Dieu parle à l'apôtre Paul. Il dit, Paul, tu es mon serviteur. N'aie pas peur. Parle. Rien de mal ne t'arrivera. Je suis avec toi. Parle. Frère, le matériel, la matière première de Dieu, ce n'est pas le fer, ce n'est pas l'or. La matière première de Dieu, c'est la parole. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Au même instant, la lumière fut. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et le même jour, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Frère, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'élément créateur que Dieu utilise, c'est la parole. C'est pourquoi Élisée, sachant cela, il va prendre le sel, et lorsqu'il entre dans l'eau, Élisée va dire ceci: il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Ce n'est pas normal que tu mettes l'enfant au monde et ton enfant meurt pendant que toi tu as envie. Ce n'est pas normal. Il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. J'assainis ses eaux. Je délivre Jéricho. Que cette parole soit la tienne ce matin. Que cette parole soit la tienne ce matin. Que dans ta vie, il ne provienne plus ni mort, ni stérilité.
stérilité, ni abandon, ni souffrance, ni maladie, ni pauvreté, ni chômage, ni galère, ni célibat. Ce matin, que dans ta vie, qui n'en provienne plus, ni mort, ni stérilité. Oh yes. Gloire à Dieu. La puissance du verbe. La puissance de la parole. Écoutez, lorsque Jacob quittait Laban, il sortait avec ses deux épouses, Léa et Rachel. Léa a eu 10 enfants. N'est-ce pas? Rachel en a eu combien? Joseph et Benjamin. Rachel était moins âgée. Parce que Léa était la plus âgée. Mais entre Rachel et Léa, laquelle est morte la première? C'est Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel a appelé la mort. Enfin, parce que Jacob, le mari lui-même, a appelé la mort sur Rachel avec sa parole, mais sans le savoir. Parce que lorsqu'il quittait Laban, leur père, Rachel, elle va voler les dieux de Laban, les séraphins. Donc les petits hommes en bois. Elle va les prendre et elle va les cacher. Et lorsque Laban va les rattraper, il va dire à Jacob, tu m'as pris mes 2 filles. N'est-ce pas suffisant? Tu prends encore mes dieux. Jacob va lui dire, je suis adorateur du Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas adorer notre Dieu que Yahweh. Tu peux nous fouiller tous. Celui sur qui tu trouveras cela, que la personne meure. Fouille-nous tous. Celui sur qui tu trouveras tes séraphins, que la personne meure. Laban va commencer à fouiller. Lorsqu'il va arriver autour de Rachel, Rachel va lui dire, papa, ne me touche pas. J'ai le problème des femmes. Et plus tard, Rachel va mourir. Parce que Jacob, sans le savoir, a appelé la malédiction sur la vie de Rachel. Parce que Rachel s'était dévouée par interdit en prenant donc un autre Dieu. Je vous explique la puissance de la parole. Frère, c'est ce que tu voudras qui s'accomplira. C'est ce que tu demandes que tu verras. C'est pourquoi la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Si les hommes ne vous donnent pas, frappez, on vous ouvrira. S'ils ne vous ouvrent pas, cherchez, vous trouverez. Frère, il n'y a que ce que tu veux que tu dois obtenir dans la vie. Dieu t'a donné une machine pour exprimer ta volonté. Lorsque ton cœur veut, ta bouche doit l'exprimer. Même pour être sauvé. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, celui qui confesse, celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur et qui le confesse de sa bouche, frère, croire seulement ne suffit pas. Il faut aussi confesser de ta bouche. C'est alors que Dieu prend acte que tu es converti. Dieu a mis en l'homme une machine pour exprimer ses désirs. Et cette machine, elle est en toi. C'est ta parole. Dis avec